Voilà, victoire de l'Espagne 5 buts à 4. Allez regarder les vidéos de hier. Allez regarder les vidéos d'hier. J'ai annoncé à tout le monde que l'Espagne ce soir allait corriger l'équipe de France. Et c'était à deux doigts de ce qui s'était passé. Honnêtement, j'étais à deux doigts d'avoir mon prono juste. Mais en tout cas, j'ai mon prono juste vu que l'Espagne a gagné. Victoire de l'Espagne 5 buts à 4. Vous allez me dire quoi? Je suis pas un supporter de l'équipe de France. Vous allez me dire quoi? Je supporte l'Espagne. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce soir, on a vu une équipe de France qui a été catastrophique. Ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés à la 80e, c'est tout. Sinon, il n'y a pas eu match. Ils se sont réveillés juste à la 80e quand on était mené 5-1. Mais c'était malheureusement trop tard. Ce soir, il n'y a pas eu match. Quand tu vois les milieux espagnols et tu vois les milieux de terrain français, le jour et la nuit. Alors moi, ce qui m'a choqué dans ce match, honnêtement, ce qui m'a choqué, je pensais pas que on allait avoir le ballon face à l'Espagne. Et ce qui est quand même rare face à l'Espagne d'avoir le ballon. Ce soir, on a eu 53% de possession. Et je pense que ce soir, on a plus tiré que les Espagnols. On a eu la possession de balle. On a eu des tirs cadrés. On avait plus de tirs cadrés, mais on n'a pas été efficace. Et c'est ça le problème de Deschamps. C'est-à-dire que ce soir, déjà sur la compo d'équipe, il s'est complètement trompé. Il s'est complètement trompé. La défense, ok. La défense a été catastrophique ce soir. Nullissime. Catastrophique. Moi, je suis désolé, hein. Comment tu peux jouer avec deux milieux de terrain face à l'Espagne? Tu joues contre l'Espagne. Tu ne peux pas jouer avec deux milieux de terrain. C'est pas possible. C'est bien c'est ambitieux. Alors, certes, c'est ambitieux de mettre quatre joueurs défensifs. Déjà que ton milieu de terrain est 100 fois supérieur à celui de l'Espagne. euh, Pardon, est 100 fois inférieur à celui de l'Espagne. Comment tu peux jouer avec deux milieux de terrain? Tu m'aurais mis Chouameni. Alors, Chouameni n'est pas non plus incroyable. Mais tu me mets Adrien Rabiot, Koné, et tu rajoutes Chouameni, ou Gendouzi, ou Boaren Zaï Emery à la limite. Je préfère mille fois ça que tu joues avec tes trois milieux, même si c'est nul, que il vaut mieux mettre un qui est nul que un en moins. Parce que ce soir, du coup, tu mets une attaque à 4, mais ils n'ont tous rien foutu. Dembélé, ce soir, il était transparent. Bah après, logique, logique. Il joue toute la saison. Le mec, depuis le mois de janvier, il est sur un nuage. Et tu vois que le match de Luis Enrique, il joue en numéro 9. Le mec, il s'en va le foutre encore à droite. Et en plus, moi, ça me fait rire. Vous vous rappelez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au trophée UNFP. Vous savez, au trophée UNFP, le titre de meilleur joueur a été remis par Didier Deschamps, Ousmane Dembélé. Et c'est Ousmane Dembélé qui a annoncé, et c'est Didier Deschamps lui-même qui a annoncé le vainqueur du meilleur joueur de la Ligue 1. Et c'est Ousmane Dembélé qui a gagné. Et il a dit que son jeu positionnel et le fait qu'il se soit repositionné en neuf, ça l'aide beaucoup. Et là, pour rigoler, il a dit au public, oui, mais le coach il a dit qu'il allait me mettre encore à droite, juste pour rigoler. Mais en fait, tu vois que Deschamps, il a cru qu'il parlait sérieusement. Il a cru qu'il parlait sérieusement. Parce que là, ce soir, il a encore mis à droite. Et on a vu, ne me dites pas que Dembélé était mauvais ce soir. Mais c'est normal. Le mec, toute la saison, depuis le mois de janvier, il joue numéro 9. Et tu t'en vas le foutre encore à droite. Tu t'étonnes qu'il soit mauvais. Tu t'étonnes qu'il soit mauvais. Bradley Barcola, son entrée, elle était bonne. Elle était bonne, l'entrée de Bradley Barcola, quand même. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal, mais il peut faire mieux. Franchement, Bradley Barcola, il n'est pas en confiance. Franchement. Et je pense qu'on n'aurait pas dû faire entrer Au plus, c'est le seul choix que tu as aussi en attaque. Tu ne pourrais pas faire entrer Marcus Thuram, c'est pas possible. Kolo Muani, il a fait une bonne entrée. Lui par contre, oui. Mais ce soir, tu pourrais pas faire entrer Barcola. Enfin, tu pouvais faire entrer Barcola, pardon, mais Barcola n'est pas en confiance. Je savais très bien que ça allait pas marcher, parce que Barcola n'est pas en confiance. Et en face, tu as des Lamine Yamal. Lamine Yamal a fait un match exceptionnel. Franchement, je m'y attendais. Je m'y attendais. Et ça, vous voyez comment Dembélé était transparent ce soir. Et j'ai peur qu'il se base sur le fait que Lamine Yamal, justement, a fait sa saison exceptionnelle parce qu'en plus de ça, l'élimination contre l'Inter, ce n'est pas de sa faute parce que c'est juste parce que le Barça n'a pas de défense. Sinon, lui, il a tout fait. Si Lamine Yamal n'est pas là, peut-être que l'affaire, elle est pliée il y a longtemps. Donc peut-être que les gens vont se dire ça. Alors que Dembélé, on pense au collectif directement. Vous voyez ce que je veux dire? Si Dembélé n'est pas là, il n'y a pas un problème. Alors qu'on a vu que certains matchs que le Barça avait perdus, c'est parce que Lamine Yamal n'était pas là.
ils sont quasiment dépendants d'un joueur de 17 ans. Alors que si Dembélé n'est pas là, d'abord, d'accord, c'est lui qui met la plupart des buts. Enfin, encore, ça reste encore à vérifier. C'est juste parce que c'est le meilleur buteur, mais ça reste encore à vérifier. Mais bon, d'accord, c'est le meilleur buteur, mais quand Dembélé n'est pas là, il y a des choses, tu vas voir que, bon, on va sentir forcément des automatismes qui n'y sont pas. Mais ça ne sera pas une absence grave comme quand on n'a pas Mbappé. Vous savez, comme quand on n'a pas Mbappé avant, comme quand on n'avait pas Mbappé avant au Paris Saint-Germain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce soir, vous voulez que je débriefe quoi? Vous voulez que je débriefe quoi ce soir? Vous voulez que je débriefe quoi? Le match? On va débriefer le match, mais ils ont tous été nuls. Voilà. Le match c'était beau. Franchement, si t'es spectateur de football, si t'es portugais, bah t'as kiffé ce match. Voilà. Voilà. Si, en tant que spectateur de football, moi j'ai kiffé ce match. Mais en tant que supporter, tu ne peux pas te régaler, même si tu es supporter de l'Espagne. Je suis désolé. Parce que franchement, le but. Par contre, honnêtement, je vous dis la vérité, Mikel Merino, il est exceptionnel, hein. Il est exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel. Nico Williams, il est vraiment exceptionnel. Mikel Merino, le but de Pedri, il est exceptionnel. Franchement, Lamine Yamal, homme du match. Moi, Lamine Yamal, homme du match. Voilà. Lamine Yamal, homme du match. Honnêtement. Et je pense pas qu'il devrait jouer sur ce. Et comme l'a dit Konaté, je suis d'accord avec Konaté. Bah, je pense que le Ballon d'Or ne doit pas se jouer sur ce match. Parce que là, lui, il a dit le Ballon d'Or se jouera jeudi. Franchement, voilà. Comment vous avez pu penser, quand je regarde les gens dire oui, on va gagner ce soir, oui, on va gagner ce soir. Comment vous avez pu penser que l'Espagne, que la France allait gagner ce soir? Je sais pas comment les gens ont pensé. Mais après, c'est vrai que moi, je n'avais pas imaginé ce scénario-là. Maignan, il était catastrophe de toute façon quand tu prends 5 buts. Kaloulou, ce soir. Ouais, après, il n'a pas l'expérience de ce genre de match. L'anglais, son retour en équipe de France, c'est catastrophique. Ce soir, la défense, il n'y en a pas un. Bah oui, quand on prend 5 évidemment que t'as pas, c'est compliqué. Manu Koné, le milieu de terrain. Je vous ai dit qu'au milieu de terrain, on était les plus mauvais. Je vous ai dit, on avait le pire milieu de terrain des 4. Ça se voit ce soir. Ça s'est vu. Dembélé, son match, il était pas mal. Franchement, Dembélé, c'est très moyen. Très moyen. Mais, on va dire que. Voilà. On va dire que Dembélé, quand même, a essayé. Voilà. Il a essayé de faire des choses. Olysée a essayé de faire des choses. Offensivement, on avait des idées en tout cas. Désiré Doué a essayé de faire des choses. Mbappé a essayé de faire des choses. Mbappé a mis un penalty, comme d'habitude. Mais voilà, moi, on me dit ce mec mérite le ballon d'or. En tout cas, ce qui est sûr, offensivement, on a essayé des choses. C'est sûr que Unai Simon, je crois qu'elle a fait 4 ou 5 arrêts, si je ne me trompe pas. En tout cas, le gardien de l'équipe de l'Espagne, il a fait son match, hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est à la fin que ça s'est un peu débridé. Mais sinon, la défense de l'équipe de France, elle est catastrophique. Franchement, ouais, ce soir, il va falloir jeter, que ce soit Kaloulou, que ce soit Langlais, que ce soit Maignan, parce que Maignan aussi est un peu fautif. Peut mieux faire quand même sur les buts. Que ce soit l'anglais, il est 4. Oh, non. Frère, l'anglais, je sais pas qui l'a appelé. Je sais pas. Franchement, Deschamps aussi, à un moment donné, je t'aime bien, hein, Deschamps, hein, mais il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose, quoi. Enfin, Deschamps, il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose, parce que là, honnêtement, le jeu attentif, c'est bien beau d'attendre. Bon, ce soir, on a joué au football. Bon, ce soir, on a joué au football. On va pas se mentir, on a joué. Ça, on va pas reprocher à la France de ne pas avoir joué. Celui qui reproche à la France de ne pas avoir joué ce soir, c'est un menteur. Voilà. Mais ce soir, non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas te contenter d'un match aussi peu réussi, en fait. Aussi peu réussi. Et là, c'est sur la fin. Mais on a fait la différence trop tard. On a fait la différence trop tard. Sinon, voilà. Mais je peux vous annoncer que c'est l'Espagne qui va gagner la Ligue des Nations encore. Et dimanche, je vais vous annoncer, l'Espagne va gagner ce match. Voilà, tout simplement.
l'Espagne va gagner ce match. Parce que, voilà. Et Rabiot qui fait des fautes bêtes dans la surface de réparation, mais franchement, n'importe quoi. N'importe quoi. Pedri qui marque, mais on ne comprend pas. Mais, franchement, franchement, bref, on comprend pas. Moi, franchement, je, j'ai pas compris. Mais on aurait pu revenir dans ce match. On était à deux doigts, hein, franchement. Et là, ça aurait été le miracle du siècle, hein, franchement. Déjà, c'est un miracle d'être passé de 5-1 à 5-4. Je sais même pas comment on a fait pour mettre 4 buts ce soir. Je sais pas comment on a fait. Bref. Mais pour moi, on s'en sort bien. C'est une défaite heureuse. Et croyez pas que c'est un exploit des Espagnols d'avoir battu l'équipe de France ce soir, hein. De toute façon, l'Espagne aussi est une très grosse équipe. Mais l'immigré parisien qui a dit je le sens bien pour la France et tout, je dis toi, tu rigoles. Tu rigoles vraiment. Mais voilà, je vous l'ai dit, j'ai mis un post. Enfin, j'ai pas mis de post cette fois-ci. Mais j'ai dit, j'ai annoncé à tout le monde que l'Espagne. J'ai dit la France n'a aucune chance ce soir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que l'équipe de France, si l'équipe de France défend mieux, dimanche après-midi, parce qu'ils vont jouer la petite finale du coup et pas la grande finale, bah l'équipe de France a ses chances. Donc Espagne-Portugal, pour ben, quand je vois l'Allemagne jouer, même s'ils ont perdu, si l'Allemagne apprend de ses leçons, attention, hein, parce que honnêtement, je vous dis, quand je vois l'équipe du Portugal hier et je vois l'Espagne ce soir, ça va être un match intéressant quand même. Ça va être un match intéressant parce qu'en première mi-temps, je ne sais pas si l'Allemagne était peut-être trop forte pour le Portugal. Après, c'est vrai que l'Allemagne hier est sortie de son match. Donc si l'Allemagne, je pense que l'Allemagne va être hyper revancharde, l'Allemagne à domicile. Si l'Allemagne sort la leçon, a retenu la leçon du fait de ne pas sortir de son match, bah, l'Allemagne va être très redoutable. L'Allemagne va être très 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 redoutable. Voilà, et derrière le Portugal, Espagne. Pour moi, je vous annonce, c'est l'Espagne qui va gagner la Ligue des Nations, c'est clair. Ils vont garder leur titre, c'est clair. Voilà, pour moi, c'est sûr, l'Espagne va gagner. Deux Ligues des Nations d'affilée. Ils prennent tout en fait. Ils prennent tout et je pense que la Coupe du Monde 2026, ça sera encore les favoris parce que depuis 2022, ils sont vraiment exceptionnels. Et bravo à Luis de la Fuente qui depuis la Coupe du Monde, depuis la fin de la Coupe du Monde 2022, cette équipe a été complètement métamorphosée par Luis de la Fuente qui est exceptionnel en fait. Qui est exceptionnel. Franchement. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.